Salut tout le monde, on se retrouve pour un tutoriel consacré exclusivement aux débutants, donc pour les personnes qui découvrent le Rubik's Cube ou qui en avaient un mais qui n'ont jamais pris le temps de le résoudre, ou les personnes qui sont souvent à dire j'ai réussi qu'une seule face mais j'arrive pas à la reste parce que c'est trop compliqué, etc. Donc là, l'objectif c'est de résoudre le cube complètement avec en utilisant un minimum d'algorithmes, à savoir on va utiliser qu'un seul et unique algorithme. Donc on le verra après. Mais avant d'attaquer vraiment la résolution à proprement parler, euh, on va faire un petit rappel sur ce dont est composé le cube, hein, pour bien comprendre après les différentes étapes. Donc, ma première vidéo sera consacrée aux explications de base de ce qu'est un cube et à la résolution de la première couronne ainsi que de la deuxième couronne. Je ferai une deuxième vidéo exclusivement pour la dernière couronne, donc autrement dit la dernière face si vous préférez. Voilà. Et il y a de fortes chances que je fasse une troisième vidéo sur quelques petits trucs pour aller un petit peu plus vite. Parce que là, on est vraiment dans la simplicité, hein. Le but du jeu, c'est pas de le résoudre en moins de 30 secondes ou quoi. Là, ça va être vraiment de le résoudre. Avec l'habitude, hein, vous pourrez peut-être descendre en dessous de la minute. Je ferai l'essai d'ailleurs. J'essaierai de faire un essai pour vous dire un petit peu les temps qu'on peut espérer. Mais clairement, c'est pas la méthode de speedcubing qu'on peut utiliser pour faire des super temps, quoi. Voilà. Hein, c'est pas là l'objectif. Hein. L'objectif, c'est vraiment de le résoudre et prendre plaisir également à le résoudre. Bien, donc première partie sur les basiques du Rubik's Cube. Hein. Donc le Rubik's Cube dispose de 6 faces, comme vous pouvez le voir. Donc en règle générale, c'est pas le cas de tous les Rubik's Cube, mais en règle générale, le blanc est opposé au jaune, le bleu est opposé au vert, et le rouge est opposé à l'orange. Voilà. Au-delà des différentes faces, on voit que chacune des faces en fait est composée de 3 types de pièces. On a le centre, on a les arêtes, et on a les coins. D'accord? Et donc ça c'est le cas pour les 6 faces. Alors, les centres vont déterminer de toute façon la couleur de la face au final. Voilà. Hein, si là j'ai mon centre vert, je suis sûr que derrière, je serai obligé de résoudre tous les cubes de couleur vert ici. Hein, pareil pour l'orange, pareil pour toutes les faces. Voilà. Donc, on va se servir des centres comme repère de la couleur de la face. Hein, ça va être important pour la résolution. Donc, utilisez bien les centres comme repère de la couleur de la face. Ensuite, on a les arêtes. Les arêtes disposent de 2 couleurs, et donc vont joindre indirectement 2 faces, hein, ou 2 centres si vous voulez, plutôt. Hein, vous voyez, là j'ai mon arête jaune-vert, donc il y a bien le centre jaune ici, et le centre vert ici. D'accord? Alors je sais pas si... Oui, c'est vrai qu'en termes de distinction, le jaune et le vert c'est pas top, peut-être pour faire plus les explications sur le jaune et le rouge. Donc, les arêtes sont au nombre de 12, elles peuvent s'échanger entre elles, mais elles ne peuvent s'échanger qu'entre elles. Elles ne peuvent pas s'échanger avec un coin ou avec un centre, ça c'est juste pas possible. Et ensuite, dernier type de pièce, hein, donc troisième type de pièce, ça va être les coins. Hein. Les coins sont au nombre de 8, et eux, contrairement aux arêtes, disposent de 3 couleurs. Et toujours pareil, hein, jaune, rouge et vert, donc avec les centres jaune, rouge et vert. Donc voilà, hein. Cette pièce-là est résolue quand elle sera bien au niveau du centre jaune, du centre rouge et du centre vert. Je vais mélanger le cube après pour vous expliquer plus en détail. Donc, des arêtes au nombre de 12, des centres au nombre de 6 et des coins au nombre de 8. J'ai mélangé rapidement mon cube pour vous faire une petite explication. Donc en gros, là pour le repérage des pièces si vous préférez. Donc là je vais positionner mon cube avec le jaune en haut, le rouge en face de moi et donc le bleu à ma gauche. Et je vais prendre une pièce au hasard
Et je vous invite à faire pareil sur votre cube, choisir une pièce et réfléchir à savoir dans la résolution où est-ce qu'elle va se situer. Voilà. Donc prenez par exemple ce coin-là, le blanc, orange, bleu. Donc le blanc, orange, bleu, une fois le cube résolu, devra être à l'intersection des faces blanc, orange et bleu. Donc autrement dit, cette pièce-là devra être ici, à la fin. Voilà. Important de repérer l'endroit où devra aller les pièces. Voilà. Si je fais le même exemple pour une arête, donc là par exemple j'ai mon arête orange-vert, bah, mon arête orange-verte, rouge-verte, mon arête rouge-verte devra aller au niveau du centre rouge et au niveau du centre vert, donc elle devra être située ici. Voilà, bah, comme ça si vous voulez. Là, pour l'occasion, je peux la tourner directement. Voilà. Ok. Donc, si j'en fais une dernière, donc la blanche-bleue, donc faut que je trouve le centre blanc et le centre bleu, et cette arête-là sera l'intersection des deux. Centre blanc, centre bleu, donc mon arête bleu-blanc devra arriver ici. Voilà. Donc, entraînez-vous à faire ça de votre côté, bien repérer les endroits où devront se situer les arêtes, et bien comprendre qu'une arête bien positionnée n'est pas forcément bien orientée. Je vous donne juste un exemple. Voyez, si je fais ça, donc là, mon arête jaune-vert, et bien au niveau du vert et du jaune. Donc là, celle-là, elle est bien positionnée et bien orientée. Par contre, si je fais ça, on peut dire qu'elle est sur sa bonne position, mais elle n'est pas orientée. Voilà. On a deux façons d'orienter les arêtes. Au même titre qu'on a trois façons d'orienter les coins. Regardez, là, en l'occurrence, là, le coin jaune, rouge, vert est correctement positionné là. Mais si je fais ça, il est bien à la bonne place. Hein. Il est bien au niveau du jaune, du vert et du rouge, il est bien à la bonne place, effectivement. Sauf qu'il est mal orienté. Hein, normalement, le jaune, il devrait être au-dessus. Hein. Mais il est à sa bonne position. Avec tout ceci, vous allez être paré pour commencer la résolution du cube. Donc, on va bientôt attaquer. Dernier point à voir quand même ensemble, c'est ce fameux algorithme qu'on va utiliser. Donc, algorithme qu'on va utiliser, alors on peut l'appeler l'ascenseur, on peut l'appeler le sexy move. Moi, je pense que je vais plus l'appeler sexy move. Donc, les manipulations, pour bien le réaliser, avec, déjà sexy move main droite, on va commencer par la main droite. Donc, votre pouce en bas, hein, sur la face blanche, le majeur sur la face du haut, et vous allez lever la face de droite. Ensuite, avec votre index droit, qui va être naturellement bien positionné, vous allez tourner la face du haut. Ensuite, vous remettez en place la face de droite, et avec l'index de la main gauche, vous faites tourner la face du haut. Voilà. C'est le seul et unique algorithme dont vous aurez besoin. Donc, je lève, je pousse la face du haut, je rabaisse, je pousse avec la main gauche la face du haut. Je lève la face de droite, je pousse la face de haut avec mon index de la main droite, je rabaisse la face de droite, je pousse la face du haut avec l'index de la main gauche. Et ainsi de suite. Et ce qu'il y a de magique, c'est que répétez 6 fois, vous revenez à votre position initiale. Regardez. Je le fais une fois, je le fais 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. Voilà, donc entraînez-vous avec ça. Gagner de la vitesse peut-être également, ça peut être intéressant. Et ensuite, eh bien, on va symétriser tout ceci pour le faire de la main gauche. Mais exactement pareil. Donc, je fais la pince entre le pouce et le majeur, de façon à bien positionner naturellement mon index pour pouvoir le tourner, en fait. Hein. Donc, je lève la face de gauche, je pousse avec mon index de la main gauche la face de haut, je rabaisse,
je pousse avec l'index de la main droite, et ainsi de suite. Donc, bien important de faire les 4 mouvements. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bon, j'ai un peu plus de difficulté à le faire de la main gauche que de la main droite. C'est pas normal. Peut-être que vous aurez peut-être plus d'aisance de la main gauche. Après, ce qui peut être intéressant, c'est d'alterner les deux. Alors, je vous déconseille de le faire une fois à droite, une fois à gauche, parce que pour que ça revienne à la position initiale, c'est quand même assez long. Mais faites-le 3 fois à droite et 3 fois à gauche. Si vous répétez ça 2 fois, ça va revenir. Regardez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, je le refais une dernière fois. Je lève mon côté droit. Avec mon index de la main droite, je pousse la face du haut, je rabaisse mon côté droit, avec mon index de la main gauche, je tourne la face du haut. Donc, avant d'attaquer la suite, je vous conseille d'être vraiment à l'aise dessus, parce que ça pourrait être source d'erreur sur la manipulation par la suite. Vous allez voir que pour la suite de toute la résolution, vraiment jusqu'à la fin du cube, vous ne n'utiliserez que ces 2 types d'algo, mais qu'il faudra faire un certain nombre de fois, qu'il faudra ensuite peut-être faire des rotations de cubes, etc. Mais ce sera toujours le même algorithme. Donc plus vous serez à l'aise avec cet algorithme, et mieux ce sera. Voilà, donc mon cube est mélangé. Je vous invite à faire de même, de façon complètement aléatoire, pour essayer de suivre un maximum avec moi. Vous n'aurez certainement pas le même mélange que moi, mais c'est pas grave, c'est plus pour le principe, justement, ça vous aidera à mieux comprendre, d'avoir pas tout à fait le même mélange. Les étapes pour cette vidéo, ça va être ma première étape de faire une croix blanche correctement alignée, c'est-à-dire que là j'ai bien mes 4 arêtes blanches, mais avec les arêtes correspondant au centre. Vous voyez là, mon arête blanc-rouge est bien au niveau du centre blanc-rouge. Pareil pour la blanche bleue, la blanche orange, ainsi que la blanche verte. Voilà, c'est ce qu'on appelle une croix bien alignée. Étape suivante, ça va être, en plus de la croix bien alignée, eh bien, de rajouter les coins, ce qui ferait que là, je ferai ma première face. Vous pourrez dire, oui, j'ai réussi à faire une face sur un Rubik's Cube, mais on va aller bien plus loin que ça. Ok. Et dernière étape de cette vidéo, ça va être de résoudre la deuxième couronne. On parle de couronne, donc première couronne, deuxième couronne, et la troisième couronne sera pour la prochaine vidéo. Mais là, ça va être de résoudre, en gros, les arêtes qui sont sur le deuxième étage. Voilà. J'ai réalisé ma première face, ma première couronne, pardon. Ensuite, je vais réaliser ma deuxième couronne avec juste l'insertion de ces 4 arêtes supplémentaires. Avec forcément une petite subtilité, c'est que le but du jeu, c'est de ne pas casser ce qu'on a fait précédemment. Eh bien, on est parti. Première étape, donc ça va être faire cette fameuse croix blanche. Donc là, on n'aura pas utilisé l'algorithme. C'est vraiment la seule étape du fait que ce soit la première étape, vous n'allez rien détruire de toute façon. Donc là, c'est à vous, de faire en sorte que cette étape se passe bien. Néanmoins, je vais vous montrer 2-3 petites astuces qui peuvent vous faciliter la tâche. Une des astuces consiste en fait à créer ce qu'on appelle une marguerite, c'est-à-dire que plutôt de créer la croix blanche directement, bien alignée, je vais juste positionner mes arêtes avec le blanc au-dessus sur la face jaune. Vous voyez là, j'ai ma face jaune sur le dessus. Eh bien, le but du jeu, ce sera de mettre toutes mes arêtes qui contiennent du blanc au-dessus. Et c'est pour ça qu'on l'appellera une marguerite, parce que il y aura le point jaune avec les 4 pétales blancs, si vous voulez. Voilà. Donc là, c'est vraiment de l'observation. Là, j'ai de la chance, j'ai une arête blanche qui est bien au-dessus, donc ma marguerite, elle a déjà un pétale demi. Là, vous voyez, j'ai un autre pétale ici, un autre ici et un autre ici. Donc là, après, c'est la manipulation qui vous permettra d'orienter, de mettre correctement les 4 pétales. Donc, posez-vous la question,
j'ai mon arête blanche-rouge ici. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse sur mon cube pour faire en sorte que le blanc soit au-dessus? Bon bah là, vous testez. Après, soit ça vous paraît évident, soit vous allez peut-être vouloir manipuler un petit peu plus. Mais là, ça va vraiment être de la pratique. Je vais pas avoir grand-chose à vous expliquer là-dessus. Vous voyez? Donc là, forcément, elle était comme ça. Là, machinalement, si je tourne un coup de la main droite, si je tourne un quart de tour mon côté droit, eh bien, j'ai bien mon pétale blanc-rouge qui est bien sur le dessus. Mon blanc-vert, vous voyez, je l'ai ici. Donc, je vous laisse vous convaincre que si je fais un demi-tour de cette face-là, je vais bien la repositionner ici. Par contre, pour celle-là, si je fais mon demi-tour, elle est mal orientée. Donc là, petite astuce, quand vous avez un petit souci comme ça, faites juste un quart de tour et ensuite, vous allez pouvoir la placer en faisant un quart de tour de cette face-là. Sauf que, faut que je décale mes 3 pétales pour pouvoir l'insérer. Voilà. Et là, j'ai ma belle marguerite qui a été réalisée. Première étape, hein, réaliser la marguerite. Donc là, il n'y a pas plus d'astuces que ça, malheureusement. Faut vraiment le faire comme il faut. Ensuite, pourquoi c'est simple après, une fois que la marguerite est faite, c'est que derrière, je vais bien regarder mon cube comme ça et je vais m'assurer d'aligner le centre qui me regarde. Donc là, en l'occurrence, moi, c'est le centre rouge. Donc je vais tourner ma face du haut de façon à avoir du rouge également. Comme j'ai fait ma marguerite, je suis sûr que c'est l'arête rouge-blanche. Et donc, en appliquant un demi-tour à la face, je vais constituer la première arête de ma croix blanche. Et une fois que c'est fait, bah, je tourne mon cube pour m'occuper d'une autre couleur. Et là, bah, je tourne, ah, j'ai bien mon blanc et mon bleu. Je fais un demi-tour, je tourne. Mon orange, je ne l'ai pas encore fait, donc je tourne. Là, orange-vert, ça va pas. Je retourne une autre fois, j'ai bien orange et orange. Je fais mon demi-tour. Et il me reste plus que l'arête verte. Donc je tourne, je l'ai bien ici. Je fais mon demi-tour. Et à partir du moment où j'ai ça, je suis sûr d'avoir ma croix blanche correctement alignée avec les centres. Voilà. Donc, je vous laisse manipuler cette partie-là. Qui est vraiment purement intuitive. Là, il n'y a pas de formule, etc. Le sexy move va arriver maintenant. Voilà, donc, deuxième étape, hein, ça va être de mettre les coins de cette première couronne. Donc là, ça va être des coins avec du blanc, bien sûr. Donc pour obtenir quelque chose comme ceci, vous voyez. Donc là, j'ai bien ma couronne, ma première couronne qui est entièrement faite. Voilà. Donc, à partir de là, une fois que vous avez fait votre croix blanche, vous retournez le cube, hein, donc la croix blanche doit être en dessous de vous. Et l'idée, ça va être de chercher tous les coins qui ont du blanc. Là, j'en ai un, vous voyez. J'ai blanc, vert, orange. J'en ai un ici aussi, blanc, voilà. Blanc, bleu, rouge. Et j'en ai un qui se balade en dessous ici, et un autre qui se balade ici. Voilà. Donc on va s'occuper, par exemple, de celui-ci. Voilà. Le blanc, vert, orange. Je vous laisse vous occuper de celui qui vous intéresse. Donc, l'idée, ça va être de tourner le cube de façon à positionner ce blanc, vert, orange immédiatement au-dessus de l'endroit où il est censé aller. Donc, c'est pour ça que l'exercice sur la première partie était important. C'est que là, j'ai du blanc, j'ai du vert, j'ai du orange. Donc, je vous laisse vous convaincre que cette pièce-là doit aller à l'intersection, enfin, au niveau des centres blanc, vert et orange. Autrement dit, cette pièce-là doit aller ici. Donc, je l'ai placée au-dessus. Et je vais appliquer, et bien là en l'occurrence, mon fameux sexy move main droite. Donc, jusqu'à, je vais faire autant de sexy move que nécessaire pour que la pièce soit au bon endroit. Donc, rotation à droite, mon index droite, rotation de la main droite, mon index gauche. Et bien là, bon, j'ai de la chance. En une fois, c'est passé. Sachez que c'est suivant l'orientation de l'étiquette blanche qu'il va falloir que vous le répétiez soit une fois,
soit 3 fois ou soit 5 fois l'algorithme en fait. Donc en gros, vous voyez là j'ai ma blanche, rouge, bleue. Donc blanche, rouge, bleue, elle doit aller ici à la fin. Hein, blanche, bleue, rouge, elle doit aller ici. Et en fait, si votre blanc regarde à droite, vous allez devoir faire une seule fois le sexy move. Si il regarde devant vous, hein, si le blanc était ici, ce serait 5 fois le sexy move. Et si le blanc était au-dessus, ce serait 3 fois. Voilà. Vous n'aurez pas d'autre possibilité. Donc là, je sais qu'en le faisant une fois, je vais bien insérer mon coin. Allez, je le fais une fois. Hop, 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 hop. Et regardez, il est bien inséré. Eh bien, j'attaque tout de suite la blanche, verte, rouge. Blanche, verte, rouge qui est donc qui doit être positionnée à la fin ici. Donc là, comme je vous l'ai dit, le blanc pointe au-dessus. Donc là, je vais devoir le faire 3 fois d'affilée. Allez, je suis parti. 1, 2, 3. Et vous voyez, j'ai bien mon coin blanc, rouge, vert de correctement positionné. Ah, et cas particulier, c'est que là, mon dernier coin à insérer, eh bien, il est bien positionné, mais il est mal orienté. Donc là, pour le sortir du coin, eh bien, je vais faire juste un sexy move. Voilà. Et là, du coup, il est sorti, et là, après, je peux appliquer ce que je vous ai expliqué, à savoir que là, mon blanc il est au-dessus, donc du coup, il va falloir que je le fasse 3 fois. 1, 2, 3. Et votre première face, ou votre première couronne, si vous préférez, est faite. Première couronne de fée. Donc si vous estimez que ça va trop vite au niveau des explications, n'hésitez pas à revenir en arrière. Là, je vous ai vraiment tout dit sur comment insérer les 4 coins de la première couronne. Voilà. Donc, on va pouvoir attaquer la deuxième étape. Enfin, plus la troisième, parce qu'il y avait quand même la première, c'était la croix. Donc, la troisième étape qui va consister en fait à insérer correctement les 4 arêtes de ma deuxième couronne. Voilà. Et toujours avec ce même algorithme. Donc là, c'est assez particulier. Soyez bien attentifs. Déjà, premier point important, ignorez toutes les arêtes qui contiennent du jaune. Hein, qui contiennent, si vous préférez, la couleur de votre face du dessus. Donc autrement dit, cette arête-là, moi je ne vais pas m'en occuper, celle-ci non plus, et je vais m'occuper que des autres, parce que, en fait, les autres, en fait, sont bien celles qui vont s'insérer ici, ici, ici et ici. Donc l'idée étant de chercher une arête qui ne contient pas du jaune, mais qui contient 2 autres couleurs, et d'aligner la couleur en face avec la couleur du centre. Voilà, donc vous voyez, là, j'avais de l'orange bleu, donc je suis allé chercher, vous pouvez tourner comme ça si vous voulez, hein, plus si vous préférez faire d'autres rotations, mais je suis allé chercher du coup mon centre orange pour positionner l'arête au-dessus directement du centre qui correspond. Vous voyez, ça fait une grande ligne là, orange. Et la question après de se poser, c'est, cette pièce-là, elle est ici, mais au final, elle doit s'insérer où? Donc là, vous avez 2 possibilités. Soit elle s'insère à gauche, soit elle s'insère à droite. Donc, ce qui va vous permettre de répondre, c'est la couleur des faces. Là, en l'occurrence, j'ai du bleu. Donc, l'arête orange-bleu s'insère bien ici. À savoir, orange-bleu. Donc, je l'aurai bien ici. Donc, tout en prenant votre cube en face comme ça, si vous devez insérer la pièce à droite, eh bien, tournez d'un quart de tour de l'autre côté la face du haut. Autrement dit, votre pièce devra se retrouver ici maintenant. D'accord? Ensuite, je vais faire mon fameux sexy move à droite dans un premier temps. Donc, je lève,
je tourne la face du haut, je baisse, je retourne la face du haut. Et ensuite, je vais tourner mon cube de façon à tout de même avoir la partie qui m'intéresse en face de moi. Donc, si je tourne comme ça, elle est bien en face de moi. Donc ne tournez surtout pas comme ça, parce que sinon elle sera derrière vous. Donc je tourne comme ça, et là, je fais mon sexy move, mais cette fois-ci à gauche. Donc je vais avoir l'occasion de vous le refaire au moins 3 fois. Je peux vous le refaire là si vous voulez. Voilà, donc là j'ai changé de sens, mais c'est pas grave, ça me permet de vous montrer autre chose. Donc, j'ai ressorti l'arête pour vous expliquer. Je cherche que les arêtes qui ne contiennent pas du jaune, autrement dit la bleue-orange par exemple. Donc, une fois que j'en ai trouvé une, je la positionne de façon à ce que la couleur ici corresponde à la couleur du centre. Donc là, j'ai bien que du bleu, c'est parfait. Je regarde l'autre, je vois que c'est du orange. Donc, où est le orange? Il est à ma gauche. Et donc là, contrairement à tout à l'heure, comme c'est à ma gauche, eh bien cette pièce-là, je vais la tourner de façon à ce qu'elle arrive à droite. Donc je vais l'éloigner si vous préférez. Et là, à gauche, je commence par sexy à gauche. Donc autrement dit, je lève, index main gauche, je baisse, index main droite. D'accord? Et comme tout à l'heure, je m'arrange pour tourner le cube. Donc là, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour pouvoir après faire mon sexy à droite. Donc si je récapitule, je prends une arête qui ne contient pas de jaune. Ensuite, je m'arrange pour que la couleur de l'arête en face de moi corresponde à la couleur du centre, et je me pose la question, de quel côté je vais l'amener? Est-ce que je l'amène à gauche ou est-ce que je l'amène à droite? Bon, celle à droite, je l'ai déjà fait. Donc là, le orange-vert, c'est bien à gauche que je dois l'amener. Donc comme je l'amène à gauche, je tourne ma face du haut de façon à éloigner la pièce. Et ensuite, je fais mon sexy à gauche. Je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre mon cube. Et je fais mon sexy à droite. D'accord? Il ne me reste plus qu'à répéter les opérations pour toutes les arêtes finalement. Donc la règle, elle est simple, je positionne. Là, le bleu-rouge, je dois le mettre ici. Donc, autrement dit, à droite. Donc comme c'est à droite, je positionne mon arête à gauche. Je fais mon sexy à droite. Donc bien les 4 mouvements importants. Et là, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et je fais mon sexy à gauche. Et le dernier cas, là c'est intéressant parce que ça peut vous arriver également. Comme tout à l'heure avec le coin, je me retrouve avec une arête qui est bien positionnée mais qui est switchée, c'est-à-dire que les deux couleurs sont inversées. Donc là, comment faire? Eh bien, faut insérer une arête à la place de celle-ci, comme ça, ça va faire ressortir celle-ci sur la face du haut et que je vais pouvoir appliquer. Donc là, par exemple, je vais appliquer le côté, je vais faire comme si c'était celle-là que je devais mettre ici. Donc là, comme je la mets ici, je la positionne là, je fais mon sexy à droite, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, je fais mon sexy à gauche. Et vous voyez, la pièce est bien mise là, ce qui m'a permis de libérer la bonne pièce. Et là, je peux donc refaire la même opération. Donc là, ma pièce, elle est ici, donc je la positionne côté gauche, je fais mon sexy droite, rotation d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre, et je fais mon sexy à gauche. Voilà. Et là, j'ai bien fait ma deuxième couronne. Donc, pareil, n'hésitez pas à revenir en arrière sur la vidéo s'il y a quelque chose qui n'a pas été saisi. Je ne pense pas avoir été trop rapide, mais on sait jamais, peut-être que j'ai peut-être oublié un détail. N'hésitez pas à poser des questions également dans les commentaires si vous en avez. Et c'est tout pour cette vidéo, donc prochaine vidéo concernant cette fameuse dernière face. Merci à tous d'être arrivés jusqu'au bout, et
Si vous êtes parvenu à ça, n'hésitez pas à remélanger et à refaire les opérations de façon à ce que vous maîtrisiez ces 2 premières couronnes. J'ai presque envie de dire que vous avez presque fait le plus dur. Non, parce que c'est toujours le même algorithme après, donc peut-être utiliser différemment, mais vous tenez le bon bout. Allez, salut tout le monde.